Salut tout le monde, ça va? Bienvenue à la suite de notre semaine Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner Goku Super Saiyan God. Tu vas apprendre à faire ce dessin facilement, rapidement et simplement. Les gars, tout le monde peut réussir. Il te suffit d'une feuille, d'un crayon et d'une boîte de 12 couleurs Faber pour réussir ce dessin. Alors voilà, laisse un like au début de cette vidéo et abonne-toi à la chaîne, d'accord? Alors, allons-y, on va commencer notre tutoriel ici, d'accord? Regarde, on va commencer par diviser notre feuille en deux. Donc, tu peux utiliser une feuille A2, A3, A4, ça ne fera pas de différence, d'accord? On va diviser la feuille en deux. On fait ça, d'accord? Notre prochaine étape maintenant, d'accord? On va commencer à faire comme si c'était la forme du visage de Goku, d'accord? Alors, on commence par les côtés, ça va être la partie comme si c'était la joue et le menton, d'accord? Regarde, ici, il va déjà y avoir cette petite courbe qui descend jusqu'ici en bas, tu vois? On débute aussi de l'autre côté. N'oubliez pas que si vous voulez devenir mon élève de dessin, cliquez sur le premier lien qui est dans la description ou épinglé dans les commentaires. D'accord? Allons-y, on finit déjà la forme du visage du Super Saiyan Blue. Voilà, on a bien fermé ici au niveau du menton, hein? Bon, à partir du moment où on a fait ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant, hein? On va faire les cheveux, n'est-ce pas? On va au moins faire ces mèches qui tombent sur son visage. Je trouve ça intéressant car dans chaque vidéo ou tutoriel, j'explique toujours. Laissez-moi expliquer à nouveau parce que cette mèche va tomber devant l'œil. Donc, je pense que c'est bien de le faire tout de suite, hein, comme ça on a déjà la bonne proportion des cheveux. En réalisant l'œil, on ne se trompera pas sur ses proportions. Donc c'est intéressant de faire au moins ces premières mèches. On n'a pas besoin de finir les cheveux maintenant, n'est-ce pas, Dave? On va juste faire ces mèches ici, d'accord? Pour qu'on puisse continuer. Parfait, les amis. Bon, alors allons-y, hein? Je vais faire ici une mèche de plus. Voilà, celle-ci. Et d'accord, les amis, on peut faire la couleur un peu pour eux. On va continuer notre dessin maintenant. Je vais déjà faire son œil. En fait, ceci, c'est le sourcil, pas l'œil. Je vais faire le sourcil. L'œil, c'est la partie la plus facile. On va tracer une ligne ici, une autre là. N'oubliez pas qu'on suit cette ligne qu'on a faite lors de l'esquisse, celle qu'on a divisée en deux. Pour faire l'œil avec la bonne proportion, mais cette courbe sous l'œil, là, vous avez vu qu'elle remonte un peu, elle n'est pas complètement droite. Maintenant, les amis, c'est pour ça qu'il est important d'avoir déjà fait le sourcil. Regardez les cheveux, regardez. Parce que celui-ci va passer devant, ici, le sourcil et l'œil. De l'œil, pas juste du sourcil. Et en suivant la référence qu'on a prise, l'autre œil. Parfait, il reste à faire la petite boule dedans. D'accord, maintenant on continue ici. Je vais faire ces détails ici en haut. Il a aussi des détails sous les yeux. Mais faisons d'abord ici, regarde, on va faire quelques retouches chaque fois que c'est nécessaire. Alors faisons ici, regarde, la prochaine partie qu'on va faire sera ici, sous l'œil. Mais je pense que c'est mieux. Je vais corriger un peu celui-ci parce que je pense qu'il était trop haut, ce trait-là. Parfait, c'est bon. Maintenant, c'est le nez. Regarde. La partie la plus facile, regarde. C'est tout, non? Le nez, si on regarde bien, ça n'a pas trop de sens, non? Mais au moment de colorier, ça prend tout son sens. Regarde, d'accord, maintenant ces détails ici sous l'œil, tu vois ce dont je parlais. Ça va? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour continuer notre dessin? On va donc commencer à faire ses oreilles, puis ensuite on fera les cheveux. Je fais cette mèche ici, d'accord? Parce que cette mèche ici va passer au-dessus de son oreille, c'est juste pour ça. Elle couvre le bout de son oreille. Regarde, on fait ces détails ici à l'intérieur. Alors, comme vous pouvez le voir, j'utilise la règle pour faire l'oreille dans la bonne direction. Oui, il va sembler qu'une est plus grande. Oui, pourquoi? Parce que l'autre, elle l'a cachée dans son oreille.
Mais on va prendre les mesures ici et on va corriger. Mais une oreille, elle sera différente, non? Ce qu'on va essayer de faire, c'est de masquer cette différence, non? Mais on ne peut pas trop masquer. Pourquoi? Parce que le dessin, il est comme ça, non? Et comme une oreille a une mèche dessus, elle va être un peu différente. Mais c'est bon. On ne va même pas remarquer qu'on a fait ça, n'est-ce pas? Bon, alors maintenant, je vais finir cette partie des cheveux d'un coup. Tu vois, je vais tirer cette mèche et cette autre mèche ici. Regarde, elle va finir juste ici, en dessous de cette ligne qu'on a faite. Là, tu vois, la ligne de départ, n'est-ce pas? Sans essor. On termine cette mèche, puis on en tire une autre vers le haut. On ajoute ces petits traits au milieu, tu vois? C'est tout, les amis. Voilà, maintenant je vais déjà commencer ici. D'accord? Regarde cette mèche qui dépasse sous son oreille. Tu termines ici, tu tires là une autre ici. Et voilà, en gros, c'est déjà prêt, non? Maintenant, deux traits sur le cou, regarde. Encore deux ici. Regarde, il suffit de tirer ici sur l'épaule, puis sur le chemisier. Voilà, parfait. On fait pareil de l'autre côté, hein, regarde. Notre dessin est prêt, les amis. Regardez ce tutoriel très simple. Alors, après ça, on met du blanc, on commence déjà à contourer notre dessin. Ne dirais pas. J'ai déjà fait beaucoup de contours avec ce stylo noir B. Alors, les gars, si je dois recommander du matériel, je conseille la Unipin, d'accord? C'est l'une des meilleures marques qui existent. Et ce n'est pas si cher parce que ça dure très longtemps, n'est-ce pas? Ces petits stylos-là de Unipin, n'est-ce pas? Cela dépend de chacun et du matériel disponible, non? Allons-y, colorions notre dessin, d'accord? 1. Ici, utilisez le rose clair, d'accord? Celui de la boîte de 12 couleurs. Pour faire cette partie de la peau ici que je suis en train de colorier, voilà. Alors allez-y, vous pouvez y aller. En général, il faudra passer 2 fois le même crayon pour que ce soit joli. Si vous avez un coton, passez-le dessus aussi, d'accord? Pour mieux mélanger les couleurs. Dans cette partie ici où je fais cette ombre, vous pouvez utiliser le marron clair, bien sûr. N'oubliez pas qu'il vaut mieux le faire vraiment doucement. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de l'orange puis du rouge par-dessus. Je pense que ça donnera une teinte de peau très sympa, une ombre très sympa, surtout pour cette transformation, n'est-ce pas? Son aura de Super Saiyan ressemble à des flammes derrière lui. Le rouge, le jaune, l'orange, tout ira bien avec cette teinte de peau, non? Donc après, vous allez passer un orange sur cette partie du vêtement. Voilà, c'est tout. Pour les ombres, utilisez du marron. Regardez comme ça va être sympa. Ça va donner un bel effet. Cette zone des cheveux, les gars, c'est comme ça, non? Vous allez peindre en rouge, là, le rouge normal, exactement là où je suis en train de peindre. Vous pouvez appuyer un peu plus sur le crayon, mais il ne faut pas non plus trop appuyer. Il ne faut pas exagérer la pression, mais vous pouvez appuyer dans cette partie, ici, pour que ça ait déjà une teinte un peu plus foncée, d'accord? Si vous voulez, bien sûr. Oui? Par exemple, faire plusieurs couches sans appuyer, c'est possible. Je le recommande même, mais ici vous pouvez déjà appuyer un peu plus parce que ses cheveux sont vraiment très foncés. Alors regarde, on laisse ces parties en blanc, d'accord? Où est-ce qu'on a laissé ces parties en blanc? Regardez ce qu'on va faire ici maintenant. On va prendre le même rouge que vous avez utilisé, sauf que vous allez appliquer-le vraiment très doucement. Ensuite, vous passez un peu de blanc ou estomper. Mais comme il n'y en a pas dans la boîte de 12 couleurs, vous n'avez pas besoin d'estomper, n'est-ce pas? Et cette partie sombre ici, vous allez aussi passer le marron pour faire cette deuxième ombre, n'est-ce pas? Et là, voilà. Et voilà, voilà, là. Et là, et voilà, et voilà, et voilà, et là, et voilà, et là, voilà. Devenant mon élève. Bon, maintenant pour le fond, ici les amis, vous allez prendre le jaune, vous allez peindre et laisser ces parties blanches, ici où je laisse. C'est aléatoire. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement comme ça, d'accord? Et ensuite, vous allez commencer à faire un dégradé de rouge et rouge, orange. J'ai mis plus d'orange que de rouge, hein, surtout dans le fond, non? Oui, en gros, on a essayé de faire un feu ici, hein, juste pour faire un fond un peu différent, n'est-ce pas? Et regardez comment notre dessin est devenu, les amis. On est déjà en train de le finir. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram qui est apparu à l'écran, d'accord?
Bon, je fais quelques détails avec le stylo blanc ici. Voilà les amis, un autre tutoriel d'Art Lucas. Si ça vous a plu, laissez un like. C'est très important pour moi, d'accord? Donc voilà, et à la prochaine vidéo.